dans le cadre des élections de représentativité CAP-CD, mais surtout également dans un autre cadre, à savoir surtout nos camarades qui sont dans les régions périphériques, recueillir les doléances. Maintenant, il était important de Saraya à Salémata en passant par Kédougou, de venir dire à nos camarades les enjeux de ces élections de représentativité. Enjeu, il faut effectivement l'arrimer à la carrière et au conseil de discipline. Et nous avons constaté également sur le terrain, pour le déplorer, le fait que nos camarades décisionnaires sont anxieux et que le gouvernement du Sénégal est en train de tergiverser sur la question des décisionnaires. C'est inadmissible. Constater également que nos camarades fonctionnaires, mais particulièrement enseignants, au niveau de la poste, n'ont pas leur salaire. Et nous les demandons solennellement, à partir de Kédougou, à partir du mois prochain, que tous les fonctionnaires domiciliés au niveau de la poste, qui n'ont pas leur salaire, restent à la maison jusqu'à paiement de leur salaire. Et le G7 va se mobiliser pour les soutenir. C'est inadmissible que les tergiversations des politiques puissent intervenir et impacter sur les fonctionnaires. Et naturellement, les enseignants se sont plaints des lenteurs administratives, de leur arrêté d'administration qui ne sortent pas. C'est inadmissible. Mais tout compte fait, ils sont conscients d'une chose, que ces élections de représentativité-là ont un enjeu extraordinaire, qu'ils vont se mobiliser, ils ont donné leur parole qu'ils vont se mobiliser pour que les enseignants puissent encore démontrer à la face du monde que nous sommes les derniers remparts contre les injustices sociales dans ce pays. Hier, j'étais à Saraya et constaté qu'il n'y a pratiquement pas beaucoup d'écoles. Constater également l'état de vétusté et de délabrement des établissements. Et même surtout des inspections de Tambacounda à Kédougou. Mais les IA, les IF sont dans un état de délabrement avancé. C'est inadmissible pour la dignité des cadres de l'administration, pour la dignité des enseignants et également pour un cadre attrayant des enfants. Il faudrait travailler, de faire de telle sorte que, comme ce qui se passe en Casamance, des écoles en Gambie frontalières sont tellement attrayantes que les fils de ce pays vont dans ces écoles-là. Le défi des écoles attrayantes, de l'éradication des abris provisoires, est une réalité ici dans la région de Kédougou. Et nous pensons que les autorités du Sénégal doivent tout faire pour que l'enseignant de Kédougou, l'élève de Kédougou, puisse avoir les mêmes possibilités que les enfants du nord du Sénégal. Le programme, c'est des commissaires déterminés, des commissaires au niveau des commissions d'avancement, au niveau des commissions disciplinaires, très intègres et également expérimentés. Parce que grâce à nos commissaires, des enseignants, l'année dernière, qui devaient être radiés, grâce à nos commissaires, à l'entregent de nos commissaires, on a pu régler ces situations-là. Peut-être les rétrograder, c'est un moindre mal, mais on a su également, par rapport aux avancements de grade, par rapport à la carrière, depuis 2017, constater que l'avancement qui était bloqué les années antérieures, cet avancement est régulier et que les enseignants sont motivés, parce que quand ils avancent, ils sont motivés. Du G7, nous le disons solennellement également à Kédougou. Le ministre de l'Éducation nationale a l'habitude de dire, au lieu de s'occuper du résiduel du protocole, de dire partout que les enseignants sont satisfaits. C'est archi faux. Et vous l'avez, votre question vient confirmer cela. Nos camarades formateurs, surtout nos camarades professeurs formateurs au niveau des CRFPE sont lésés. C'est inacceptable. Il faut le dire au niveau du ministère de l'Éducation également. Le ministre gagnerait à rencontrer les enseignants. Il ne l'a pas fait. Il est en train de faire de la politique politicienne. Il gagnerait à nous rencontrer, à régler la question des arrêtés, à régler la question du déficit d'enseignants, à régler la question du déficit de classe et des abris provisoires. Vous avez parfaitement raison. Et aussi bien la question du CRFPE que la question des décisionnaires étaient dans le protocole d'accord. Nous invitons l'État du Sénégal à venir discuter avant qu'il ne soit trop tard. D'ici l'année prochaine, le 1er janvier, si rien n'est fait, entre autres questions, la question des formateurs du CRFPE, des décisionnaires, de la Poste, nous déposerons un préavis de grève.